Je vais m'intéresser aujourd'hui aux relations trigonométriques par rapport à un angle fixe, ici π sur 10, et des angles correspondants qui sont construits à partir de l'angle π et de l'angle π sur 2. Donc il y a 4 angles à ces caractéristiques. C'est l'angle que j'obtiens en faisant π plus π sur 10, donc cet angle-là, l'angle π moins π sur 10, donc π moins π sur 10, cet angle-là, l'angle π sur 2 moins π sur 10, cet angle-là, l'angle π sur 2 plus π sur 10, cet angle-là. Je vais m'intéresser à l'angle π moins π sur 10. Quand on met au même dénominateur, ça fait 9π sur 10. Donc l'angle 9π sur 10 est ici. Si je regarde le cos, je n'oublie pas que le cos d'un angle, c'est l'abscisse du point image sur le cercle trigonométrique. Le cos est un cos ici qui sera opposé à la valeur de cos π sur 10. Donc le cos de 9π sur 10, ça va être moins cos π sur 10. Si je regarde le sinus de l'angle 9π sur 10, il se retrouve à l'ordonnée. Or, l'ordonnée ici correspond à l'angle π sur 10 au niveau de son sinus. Donc, je vais avoir que le sinus de 9π sur 10, ça fait sinus π sur 10. Je vais faire pareil avec l'angle 11π sur 10. Je vois que le cos, c'est-à-dire l'abscisse, est la valeur opposée de cos π sur 10. Je vais donc écrire moins cos π sur 10. Et le sinus, par contre, ici, est la valeur opposée du sinus π sur 10. Donc, moins sinus π sur 10. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour les angles ici et ici? Si je regarde bien l'angle π sur 2 moins π sur 10, je regarde son cosinus, je constate que son cosinus, c'est la même valeur que le sinus de l'angle π sur 10. Donc le cos de π sur 2 moins π sur 10 va se transformer en sinus π sur 10. Et je vais faire exactement pareil avec le sinus. Π sur 2 moins π sur 10, le sinus est sur l'axe des ordonnées. Il se retrouve à la même position que le cos π sur 10. Donc ça, c'est assez courant. C'est au niveau des angles complémentaires, c'est-à-dire tels que la somme face π sur 2, les cos et les sinus s'inversent. Pour le cos et le sinus de l'angle π sur 2 plus π sur 10, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que le cos va transformer en sinus et le sinus va se transformer en cosinus. Il y a juste à faire attention aux signes. Alors pourquoi je vous dis ça? Si je prends l'angle π sur 2 plus π sur 10, son cosinus qui correspond à l'abscisse se retrouve à l'opposé de cette valeur-là, c'est-à-dire avec un moins sinus π sur 10. Si je prends le sinus de cet angle-là, qui se retrouve donc au niveau de cette ordonnée-là, cette ordonnée se retrouve exactement à cos π sur 10. Voilà.